L'une des choses que je vois aujourd'hui avec les jeunes, c'est que tu as l'impression que en réalité, le fait de se branler là, que c'est quelque chose de normal. Un peu comme manger, chier ou par exemple s'habiller, se laver. Tu n'as pas remarqué ça? Que aujourd'hui le porno est en réalité devenu quelque chose qu'on discute comme ça. La plupart des gens encouragent. Et ça m'inquiète fait que par curiosité, des gens sont tombés dedans. Est-ce qu'il est mort? Peut-être toi qui regardes cette vidéo, c'est pas ça. Tu as peut-être entendu l'un de tes amis en parlait et bon, il disait que c'est bon, il disait que c'est bon, il disait que c'est bon. Et c'est ça qui a fait que tu es allé dedans. Juste par curiosité. Et pour certaines personnes, ils ont découvert ça. Et le truc, c'est que quoi? Ils étaient en train de le pratiquer, les parents sont tombés dessus, les parents n'ont rien dit. Comme si c'était normal de faire cela. Tu sais, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout ce qui n'est pas censé être normal devient normal. Aujourd'hui, on va te dire que mariage de deux garçons, c'est bon. On va te dire que mariage de deux femmes, c'est bon. Les bêtises du genre comme ça. Et en réalité, je vais te dire un truc, bro. Est-ce que tu t'attends à ce que je te dise, est-ce que le porno est bien ou pas? Toi-même, regarde, tu es assez intelligent pour comprendre. Est-ce que tu t'attends à ce que je réponde à cette question encore? Non, bro, dis-moi franchement. Depuis que tu es en train de faire ça, qu'est-ce que de bien tu as déjà trouvé dedans que tu vas dire, ok, tu vas conseiller ça à quelqu'un que c'est bon, lui aussi n'a qu'à aller dedans. Je me souviens un jour, j'étais en live, il y a un gars qui est venu me dire, tu sais, souvent la plupart des cons, je suis pas en train de les insulter de façon exprès, mais tu sais que quand tu te branles la plupart du temps, tu, comment on appelle ça? Tu deviens con dans ta tête, tu vois, parce que ta tête, ton cerveau est rangé, tu vois. Et le truc qui se passe ici, c'est quoi? Le gars, il venait me dire dans mon live que moi, ce que je suis en train de dire, que c'est de la merde, que pourquoi est-ce que moi, m'avait dit que se branler, c'est bien. Je lui ai dit, ok, bro, il n'y a pas de drap. Depuis que tu as commencé par te branler là, qu'est-ce que de bien tu as déjà trouvé dedans? Je lui ai dit, bro, cite-moi 10 bienfaits. Peut-être si tu regardes ma vidéo, tu vas chercher peut-être à me dire que c'est bien là. Bro, je te pose toi aussi la question. Cite-moi 10 bienfaits. 10 bienfaits bien expliqués. Tu vois comment on fait dissertation là. Cite-moi 10 bienfaits comme ça. Je ne sais pas si la possibilité de faire dissertation dans les commentaires. Je ne sais pas si c'est possible. Hein. Mais cite-moi 10 bienfaits que tu as déjà trouvé de bien en te branlant. Non, dis-moi franchement. Le gars me dit non, je ne sais pas. J'ai pas vraiment trouvé un bienfait, mais il n'arrive pas à parler. Il dit bro. Et le truc c'est qu'il veut éviter la question en cherchant à me poser encore plus de questions. Il dit bro, arrête de te mentir. Encore un autre gars, j'étais en live, il me dit non, que de boire mon histoire là, que c'est bien. Il dit ok d'accord. Il a des petits frères, il dit oui. Ok d'accord. Il n'a qu'à conseiller ça à ses petits frères. Il commence par tâtonner. Il dit c'est bien non. Ok d'accord, il n'y a pas de drap. Moi je ne vais même pas chercher à, comment on appelle ça, à discuter avec lui pour savoir quoi que ce soit. Je sais que quand tu te branles, tu es un peu con dans ta tête, tu vois. Il sait ça. Il sait que je n'étais jamais venu passer par votre cas. Je n'allais jamais comprendre ça. J'allais chercher comment on appelle ça, chercher à te faire comprendre, chercher à te faire comprendre. Je ne vais même pas chercher à te faire comprendre. Si tu me demandes les malfaits, je vais te dire les malfaits. Mais essaye de te faire comprendre pourquoi est-ce que ça fait ça. Essaye de rentrer en détail. Je ne vais même pas dire ça. Si tu veux me contredire, contredis-moi. Mais essaye un truc, c'est quoi? Tu vas arriver à cette période-là bien précise. C'est là que tu vas vraiment comprendre ce qu'il était en train de dire. C'est parce que tu comprends un peu. So, bro, je t'attends peut-être que ça sorte de ma bouche pour te dire que c'est bien, que bro, c'est en aucun cas quelque chose de bien. Et jamais tu vas jamais m'entendre dire ça. La plupart des spécialistes ils vont te dire que non, que te branler c'est bien. J'étais même en live la dernière fois, il y a un gars qui dit non, que ne donnez pas votre argent à tout le monde parce que j'étais en train de parler de ma formation que j'ai créée. Le lien se trouve dans la description. Que ne donnez pas votre argent à tout le monde, que allez voir des spécialistes. Bro, vous parlez de quel type de spécialiste? C'est pour vos types de docteurs bizarres là, que ce type de docteur qui disait, c'est le même type de docteur qui disait que fumer c'était bien, que cigarette c'était bien. Mais quelques années après, qu'est-ce qu'on a vu? Ce sont ces types de spécialistes dont vous parlez. Les mêmes types de spécialistes qui vont vous dire que non, que se branler c'est bien. Alors qu'ils savent, bro. Ils savent comment ce truc la dérange. Ils savent comment ce truc l'empêche d'avancer. Ils sont très bien au courant de ça. Ne pensez pas que cette histoire de masturbation, tout ça là, c'est juste quelque chose comme ça qui est apparu. C'est un putain de complot. Parce qu'ils savent qu'un homme sans testostérone, un homme qui n'a pas comment on appelle ça en français? Son essence d'homme là, bro.
il peut être juste contrôlé. C'est fait exprès, bro. Un homme qui n'a pas son essence d'homme, il peut juste être là comme ça, comme une femme, et on peut juste le contrôler. C'est fait exprès. Tu penses que non, le gouvernement, tout ça, ces personnes ne savent pas que affaire de masturbation, ça existe. C'est fait exprès. So, bro, moi, ce qu'il va te dire, c'est quoi? Prends conscience de cela et sors de là. Ça va pas t'amener quelque part. Depuis que tu as commencé par faire ça, qu'est-ce que de bien t'as déjà trouvé dedans? Et c'est pas plus de stress. Si peut-être tu vas... La plupart des gens pensent que c'est blague. Hier encore, j'étais en live. J'aime bien parler de mes lives parce que ça me permet d'arrêter d'être en contact avec les gens pour vraiment plus comprendre certaines choses au fait, tu vois. Il y a un gars, il a redoublé sa quatrième 4 fois. Première, 2 fois. Bac, 5 fois. Tu imagines cela. Quand il te dit que ça ne va pas t'amener quelque part, juste regarde juste. Regarde le cerveau de quelqu'un qui te branche. Je vais toujours te montrer cette image-là. Parce que, bro, est-ce qu'avec ce type de cerveau comme ça, tu peux avancer dans la vie? Non, bro. Et ton cerveau et quelqu'un qui fume cocaïne là, il n'y a pas de différence dedans. Au contraire même, le cerveau de quelqu'un qui fume cocaïne, ça se rétrécit, non? Pour toi, ça se rétrécit. En plus de ça, ça se ronge. Regarde le combo parfait là. Est-ce que tu penses qu'avec un truc comme ça, tu peux avancer dans la vie? Non. Et en plus de ça, tu te branles physiquement. Mais les conséquences sont spirituelles. Raison pourquoi lorsque tu te branles là, rien ne marche dans ta vie. Rien ne va marcher. Parce que quoi? L'énergie là qui est en toi, c'est ça qui fait le lien entre toi et le lien qui a été créé entre toi et Dieu. Quand tu te vides là, tu deviens comme une coquille vide et rien ne peut marcher. Parce que tu es fatigué tout le temps. Si je te demande pourquoi est-ce que tu es fatigué tout le temps, tu ne fais aucun travail physique, rien, tu es souvent fatigué là. C'est à cause de ça. Ne va pas chercher loin. Tu te demandes pourquoi est-ce que tu es souvent fatigué, tu n'as plus de force dans la main. Parce que tu vas remarquer bien, lorsque tu te branles, ta main ne fait que trembler. Tu serres le poing comme ça, tu ne sens pas que Regarde même ça. Je te donne un coup ici là, tu vas plutôt te lever en même temps. Tu ne sens pas. Ce que je suis en train de te dire là, j'espère que tu comprends bien ce que je suis en train de te dire là. Ce n'est pas quelque chose de normal. Ne rentre pas dans ces trucs là qu'on va te dire non, que se branler c'est normal. Tu vas dire, non, bro. Et les personnes qui vont chercher à te dire non, que c'est bien. Fais ça. À ce type de personnes, ils sortent de là le plus possible. Je veux que ta vie aille bien. Je veux aller bien dans la vie. Faire que tout ça marche dans ta vie. Être un homme assis. Quand tu es assis, tu n'es pas assis comme ça, mais tu es assis comme ça. Tu marches bien droit, tu regardes bien droit devant. Quand tu discutes avec les gens, tu les regardes bien droit dans les yeux. Ta façon de parler est différente. Ta façon de te tenir dans la société est différente. Les gens veulent être autour de toi. Sors de là. Car l'aura que tu vas retrouver là, bro, ça ne sera pas la même chose avec lequel lorsque tu étais dedans. Et l'une des choses aussi qui fait que la plupart des gens chutent dans cette addiction là précisément, c'est au fait le truc c'est que ils sont seuls. Et ça en fait c'est le truc qui fait que plein d'hommes aujourd'hui n'arrivent pas à sortir de là. Ils n'ont pas vraiment quelqu'un de confiance à qui en parler. Peut-être ils n'ont pas de parents, ils vivent seuls. Ils vivent vraiment seuls. Et c'est ça qui fait que ça encore augmente l'effet. Parce qu'ils sont seuls. Peut-être ils ont du boulot, mais ils sont la plupart du temps, on va dire, peut-être ceux qui sont au state ou, par exemple, tu es seul, tu vis seul. Des fois, tu as trop de temps libre. Tu n'as pas vraiment du temps avec quelqu'un. Tu peux passer du temps. C'est ça qui fait que si tu as du temps libre, tu ne sais pas comment t'occuper, tu ne sais pas comment avoir une routine, ça peut faire aussi que tu vas chuter là-dedans. Moi, ce que je vais te dire dans ce cas-là, bro, établis ce qu'on appelle une routine. Je te jure que dans ce cas où tu vis seul, là, seulement une routine peut t'aider. Parce que tu n'as personne avec qui parler. Tu ne sais pas avec qui est-ce que tu vas discuter, comment est-ce que ça va se passer, tout ça. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas faire. Ce que moi, je vais te dire ici, c'est quoi? Établis une routine. Et si tu ne sais pas c'est quoi une routine, regarde un peu. Quand on était au collège, ou bien si tu vas toujours à l'école, tu vas voir, on a un emploi du temps bien précis de toutes les matières qu'on doit avoir dans la journée. C'est exactement la même chose avec une routine. Et une heure bien précise à laquelle tu te lèves et une heure bien précise à laquelle tu te couches. Je te jure que ça va énormément t'aider. Et un point bien précis. Évite de dormir très tard. Assez très tard dans la nuit là. Même que ce ne soit pas même juste avec de la pornographie, de la masturbation. Juste si tu es addict à quelque chose. Hein, je ne sais pas c'est quel esprit qui rêve souvent très tard dans la nuit. Mais si tu ne dors pas très tôt là, bro, l'addiction va t'avoir toujours. Tu n'es pas Batman en plus pour chercher à veiller sur, je ne sais pas dans quelle vie tu vis. Tu n'es pas un super-héros pour chercher à veiller sur qui que ce soit. Quand il fait nuit là, la nuit est faite pour dormir. C'est pas ce que tu vas chercher à faire jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Tu n'as rien à faire.
Dors tôt. Si c'est trop tard là, 22h, peut-être encore 23h, mais bro, dors très tôt. Moi déjà à 21h, je suis déjà au lit. Je n'ai pas une vie à sauver. Et plus je dors bien, plus j'ai de l'énergie pour me focus sur mes objectifs et vraiment avancer dans la vie. Être quelqu'un de, comment on appelle ça? Healthy person, c'est quoi en français déjà? Quelqu'un en bonne santé. Parce que plus tu dors, plus tu as de l'énergie et plus tu peux avancer dans la vie au fait. Moins tu dors, moins tu as de l'énergie, plus cette addition aura de l'effet sur toi. Parce que tu n'as pas remarqué que quand tu essaies de sortir de là, c'est les fois précisément où comment on appelle ça? Tu n'es pas dans ta pleine énergie. Tu n'es pas dans ta pleine énergie, tu vois. C'est à ces moments bien précisément là que l'envie devient plus forte, que tu n'arrives pas à te contrôler. Raison pour laquelle, évite de dormir très tard. Parce que très tard là, ce qui se passe très tard dans la nuit là, bro, tu sais, alors évite de dormir très tard. Et comme je l'ai dit, aie une routine. Et dans cette routine là bien précisément, il faut que tu t'occupes le plus possible. Supposons que, on va dire, tu as un boulot, mais que la plupart du temps, on va dire, tu as des days off. Des days off là, off day, c'est par exemple, on va dire tes jours de congé, tu vois. Dans ces cas-là, bien précisément, ce que tu dois faire dans ces cas-là, sois très bien attentif. Fais en sorte d'apprendre une nouvelle chose. Je ne sais pas quelque chose par lequel tu es passionné d'apprendre, que ce soit la musique, que ce soit l'informatique. Je ne sais pas, juste fais en sorte de t'occuper avec quelque chose qui va t'occuper l'esprit. Parce que tu vas remarquer bien, c'est lorsque tu es là, tu ne fais rien. Tu es juste là comme ça. Tu n'as pas vraiment quelque chose de concret qui va vraiment te permettre de pouvoir sortir de là, hein, de occuper ton esprit. C'est là que l'envie vient. Et un truc que je vais te dire, c'est que nous les hommes là, nous mourrons lorsque nous avons du temps libre. Parce que quand nous avons trop de temps libre, c'est là que le vice vient. En vrai, nous, dans notre nature, dans notre essence d'homme là, on est tout le temps censé poursuivre un objectif. On est tout le temps censé avoir un goal. Et ça, c'est pas forcément faire quelque chose de difficile. Juste par exemple, lire 10 pages. Tu l'as atteint. Ok, faire 10 pompes. Tu l'as atteint. En fait, c'est dans notre nature d'homme. Et c'est de cette même façon que lorsque tu n'es pas dans ce truc à comprendre des objectifs, tu vas toujours sombrer dans une addiction. Du coup, c'est exactement ce que je suis en train de te dire là. Occupe-toi le plus possible. Si c'est peut-être même faire le ménage dans ta maison, par exemple, lire un livre, par exemple, faire 10 pompes, par exemple. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais bro, occupe-toi le plus possible. Parce que plus tu es occupé à atteindre un objectif, à savoir comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux faire pour atteindre cet objectif-là, de moins en moins tu vas penser à cela. Parce que de moins en moins tu as du temps libre, de moins en moins ton cerveau aura cette... Ok, je vais aller me branler, aller scroller sur TikTok comme un malade. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Et un point très important aussi qui va énormément t'aider. Tu sais, supposons que tu as réussi à faire 1-2 semaines. Ok, on va dire une semaine par exemple. Alors que tu étais quelqu'un qui te branlait 10 fois dans la semaine, 7 jours sur 7. Et tu as réussi à diminuer à 5. Ok, et tu le fais juste 5 jours dans la semaine. Et tu as réussi à faire une semaine avec ça, bro. Et que tu as chuté par exemple la semaine prochaine. Bro, je sais ça va paraître bizarre ce que je vais te dire, mais pour ça, content de toi. Si tu étais quelqu'un, tu te branlais 10 fois sur 7 jours sur 7. Et que tu as réussi à diminuer ça à 5. Bro, c'est un putain de progrès. Je te jure que c'est un putain de progrès. Je sais que la voix dans ta tête va chercher à te dire non, que tu te branles toujours. Bro, je sais qu'il va te dire c'est quoi. En réalité, ce que tu dois comprendre, c'est que ce qui va énormément t'aider à pouvoir sortir de là, c'est de réduire progressivement la quantité avec laquelle tu le faisais. Moi, je le faisais tous les jours. Et peu importe la journée, surtout les fois où j'étais libre, je le faisais comme ça. Mais j'ai réussi, ce qui m'a vraiment aidé, j'ai réussi à diminuer progressivement, jusqu'à ne plus en faire. Je sais pas si tu comprends un peu. Oui, c'est vrai, je dis de couper tout ce que arrêter de consommer tout contenu à caractère sexuel. Oui, ça, il faut que tu coupes. Ne te dis pas non, je vais diminuer ça, non. Ça, il faut que tu coupes. Il faut que tu sois fou avec toi, mais que tu coupes cela. Maintenant, quand il s'agit de le fait d'arrêter de se branler là, moi ce que je te conseille dans ce cas-là, diminue cela progressivement. Si tu le faisais 10 fois, diminue ça à 9. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ça ne disparaisse complètement. Maintenant, les fois où tu chutes là, bro, moi ce que je vais te dire dans ce cas-là, ne te concentre pas sur le fait que tu as chuté. Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a fait chuter? Qu'est-ce que tu faisais? Quel mood dans lequel tu te sentais? Tu étais dans l'ennui, l'anxiété, tu n'as pas pu savoir bien t'occuper dans ta routine. C'est ça qui a fait que tu as chuté. Ok, d'accord. Sache comment bien gérer ton emploi du temps. Sache comment bien enlever ce qui t'a fait chuter pour que ça ne se répète plus la prochaine fois. C'est exactement ce que tu dois faire. Ne te laisse pas, en fait,
submergé par la négativité qui va te dire non, que tu as fait ça encore, et que si, je sais comment ça peut te fuck up ton mental, je sais comment ça se passe. Je suis passé par là, je sais comment ça se passe. Ce que moi, je te dire ici, c'est quoi, bro? Quand tu chutes là, il n'y a pas de drap, tu es déjà chuté. Ce n'est pas le fait de te morfondre sur toi-même qui va faire que maintenant ça va être bien, que bon, tu as déjà chuté. La meilleure façon d'agir, c'est quoi? C'est d'apprendre qu'est-ce qui t'a fait chuter. Dans quelles émotions tu te trouvais. À quelle heure l'envie se déclenchait pour juste corriger cela. Ça fait partie du processus que tu chutes. C'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quoi? C'est de chuter et de te laisser submerger par ces émotions négatives-là. Parce que si tu te laisses submerger par ces émotions négatives-là, tu vas chercher à fuir cela. Et plus tu vas chercher à fuir cela, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te reposer dans la pornographie, dans la masturbation. Et le problème ici, c'est que plus tu te reposes dans ça, ce que tu ne sais pas, c'est que ça va encore plus diminuer ta baseline de la dopamine. Je parle toujours de dopamine. Moins tu en as, plus tu vas te branler. Parce que ton cerveau va chercher à combler le vide là pour en avoir encore plus. C'est pas si tu comprends. C'est ça que je suis en train de dire là. Parce que si tu n'apprends pas à être à l'aise dans le bad mood là, ça va juste être bizarre. Et plus tu vas chercher à fuir ces émotions là, tu vas toujours te tourner peut-être. Pour certains, c'est la pornographie. Pour d'autres, c'est le fait de manger plus. Pour d'autres, c'est le fait d'aller scroller sur TikTok. Le truc, c'est que quoi? Oui, au début, lorsque l'envie va venir, va juste faire autre chose. Et comme je l'ai dit, apprendre de la situation pour ne plus rechuter la prochaine fois. Mais avec le temps, ce qui va se passer ici, c'est que il faut que tu apprennes à être à l'aise avec l'ennui. Tu n'es pas obligé d'aller scroller sur TikTok lorsque l'envie vient. Tu n'es pas Lorsque l'envie vient, par exemple, tu es là comme ça, tu ne fais rien, puis l'envie vient d'aller scroller, d'aller faire quoi? Tu n'es pas obligé d'aller faire ça. Arrêtez, ce qui se passe, arrêtez, c'est quoi? Tu fuis juste un bad mood. Le truc, c'est que tu fuis un mal-être dans lequel tu te trouves. Mais arrêtez, tu n'es pas obligé de fuir. Le truc, c'est que plus tu fuis, tu as c'est inconditionnellement, je pense si c'est correct, conditionner ton cerveau à penser que à chaque fois que tu te trouves dans ces bad moods là, il faut que tu quittes de là, c'est quelque chose de nuisible. Mais bro, c'est pas quelque chose de nuisible. C'est ce qui se passait sur moi. Les fois où j'allais me branler, ou bien les fois où j'étais apte à aller par exemple scroller sur TikTok bizarrement, je fuyais un bad mood. Et ça va t'arriver dans la vie. Peut-être que tu es sorti de la masturbation, ok, tu es sorti de la pornographie, ok. Mais il va y avoir des fois où ta journée va mal se passer, où tu vas te trouver dans l'ennui. C'est ce que tu vas utiliser pour sortir de là. C'est ça qui va devenir le problème. Je sais pas si tu comprends un peu. Ça peut arriver que ta journée se passe mal et que tu vas scroller par exemple sur TikTok. Ce que moi je vais te dire c'est quoi? Lorsque tu te sens dans un bad mood, ok, et que l'envie vient par exemple d'aller scroller sur TikTok, on va dire des fois c'est pas l'envie qui te dit ok va scroller sur TikTok. Le truc c'est dit juste ok va juste voir sur TikTok, il va y avoir quelque chose d'intéressant là-bas que tu peux voir. Et c'est là que tu te retrouves après 10 heures à scroller comme ça. Alors ce qui se passe en réalité c'est que tu fuis juste quelque chose. Tu n'es pas censé fuir. Ce que moi je te dis c'est quoi? Avec le temps, il faut que tu apprennes à être à l'aise avec le stress, l'ennui et tout ça. Parce que ce sont des choses qui font partie de la vie. La solitude, tout ça, ce sont des choses qui font partie de la vie. Ce n'est pas le fait de fuir cela en allant scroller, tout ça qui va faire que ça va partir. Oh non, ça va juste devenir encore plus grand. J'espère vraiment que tu comprends cela. Ok? Et apprends à être à l'aise avec ça. Et moi, le dernier truc que moi je te dire, c'est que mets ça dans la prière. Ok? Mets ça dans la prière, ça va énormément t'aider à plus avoir la force dont tu as besoin pour être sorti de là. Et comme je l'ai dit, fais attention avec ce que tu utilises pour fuir tes bad moods. Parce que c'est ça qui va faire que ça va devenir problème après. Ok? Et j'ai créé une formation que j'ai mis ça dans une communauté. C'est un programme que j'ai créé, tu vois. Le lien se trouve dans la description. Tu vois comment mes contenus gratuits t'aident. Imagine comment est-ce que le fait de rentrer dans cette formation va encore plus t'aider. C'était moi. Prends soin de toi. Allez, peace out.